Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais essayer de faire des vlogs plus régulièrement, donc je vais tester, voir ce que ça donne. Et surtout l'idée m'est venue en écoutant un des podcasts d'Hamza, donc je le mets juste là. Vraiment il était hyper bien, il m'a un peu retourné le cerveau. Il parle de fertilité, testostérone et tout ce qui est perturbateur endocrinien et tout ça. Et en fait je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de l'aspect santé, mais à part va t'entraîner et mange bien, ça va pas plus loin. Et surtout il a fait une liste de 21 actions, enfin de trucs que t'as dans ton quotidien qui peuvent te rendre infertile. Et en fait sur la liste, qui est un peu hardcore quand même, j'en avais 9 sur 21. Et je me suis dit, oh, c'est beaucoup. Donc en fait, je me suis dit, et si je faisais pas des petits vlogs et vraiment je montre mon avancée dans mon quotidien sur tout ce qui est côté santé, financier, professionnel, sportif, qu'est-ce qu'il y a encore, santé mentale, j'en sais rien. Bref, un petit peu tout ça. Je me dis que ça peut être sympa pour tous les gars qui sont un petit peu dans le même délire que moi, qui sont soit au même niveau que moi, aux mêmes étapes dans leur vie. C'est sympa d'avoir quelqu'un qui traverse les mêmes choses en même temps que toi et qu'en parle. Soit pour les gens qui commencent juste dans leur parcours de dev perso, bah, ils auront un espèce de modèle. Est-ce que je suis vraiment un modèle? Je ne pense pas, mais quelqu'un qui est plus avancé et qui du coup ça peut donner des idées. Et puis voilà, je me dis que ça peut être vraiment cool parce que j'avais envie de faire des vidéos dev perso. Sauf que je me sens pas du tout légitime à faire des vidéos comme Hamza par exemple. Je suis pas légitime à faire des vidéos comme lui, je trouve. Parce que déjà, vu mon âge, à 20 ans, tu peux pas prétendre tout connaître sur la vie. Donc juste, je vais expérimenter, je vais documenter tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Je trouve même pas une régularité exemplaire. Dans tous les cas, je ferai toujours mes grosses vidéos où je récapitule genre un seul truc, une seule action. Et puis dans ces petits vlogs, je vais montrer un petit peu tout. Le but, c'est d'être le plus transparent possible, montrer tout. Et du coup, là, on va commencer. J'ai reçu un petit bureau qui peut se mettre debout. Je sais pas si c'est gadget ou pas, parce qu'en fait justement dans ce podcast, il disait qu'il avait un bureau du coup qui peut se monter pour pouvoir bosser debout, parce que rester tout le temps assis, c'est pas terrible niveau santé, la sédentarité on connaît, donc j'espère que ce sera pas trop gadget, que je vais pas mal utiliser et que ça améliorera ma vie. Voilà, rien de plus. On va le monter et puis je vais montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps aussi pour améliorer tout ce qui est santé. Ah, et puis aussi je précise que en ce moment je peux me le permettre d'acheter des trucs pour améliorer tout ce qui est santé et tout ça, parce que professionnellement ça se passe bien. J'en ai parlé que sur mon podcast, mais je vais montrer un petit peu les chiffres de comment ça se passe au niveau formation. Je pense que ça peut en intéresser certains qui aimeraient bien se lancer un petit peu dans le business, tout ça. Donc voilà, let's go, on monte le bureau. On avance. C'est bon, le plateau est monté. Bon, j'ai quand même un petit doute sur la pertinence de ce vlog ainsi que sur ce cadrage parce que je vois pas ce que je filme. Et là, magie, quand j'appuie sur un bouton. Bon, du coup, je sais pas si c'est plus gadget qu'autre chose ou pas. Je verrai ce que ça donne. Gros investissement aussi. J'ai acheté des boîtes de meal prep en verre. Très gros investissement. C'est cool au moins parce que ça permet d'éviter d'avoir du plastique en plus, surtout que c'est quand tu mets tes aliments bien chauds directement après les avoir cuisinés dans les boîtes, je pense pas que ce soit terrible. Et en plus comme ça je peux les passer directement au micro-ondes et puis manger dedans, donc c'est beaucoup plus pratique. Ça m'évite de faire des petites tâches en plus, de l'optimisation toujours. De toute façon le but ça va être de réduire au maximum le plastique et tous les trucs comme ça. Même sur les vêtements, tout ce qui est polyester, faut éviter. Donc je vais sûrement refaire ma garde-robe, oulala. Mais je préfère investir mon argent là-dedans, dans des trucs comme ça sur la santé, que dans je sais pas quoi. En plus, là sur le taf, j'ai pas vraiment d'investissement à faire, de gros investissements. C'est surtout en temps, que ce soit sur l'agence, le montage, les formations, tout ça, ou la chaîne YouTube. Ça me demande vraiment du temps, mais en argent, c'est pas grand chose. Donc j'investis là-dessus. C'est pareil, j'ai commencé à me complémenter. D'ailleurs, faut que je les prenne. Focus. Pas de focus. Voilà. Multivitamine, magnésium. J'ai de la vitamine D aussi, que je prends le midi. Je sais pas du tout ce que vaut la marque, c'est une AE. Mais j'ai écouté un podcast où il y avait le créateur de la marque, ça avait l'air quali, j'ai regardé sur le site, ça avait l'air quali. Ça me fait 70 balles de complément chaque mois. Enfin, je sais pas si je vais continuer, là c'est le premier mois. Merci. Désolé. C'est pareil, hein, c'est de l'investissement dans la santé. Et là, ça qui compte. Ah, tu cherches quoi à dire maintenant? Ah non, je mange. De toute façon, je vais pas me prendre la tête sur les vlogs.
faire tout le taf qui me demande pas d'être en deep work, c'est-à-dire la prospection pour l'agence, là je suis en plein dedans. Tout ce qui est répondre aux messages, gérer les monteurs à qui je délègue du taf. Tout ce qui me demande pas du deep work du coup, que je peux faire debout, et pour ça c'est hyper bien d'être debout, j'aime bien. Après je sais pas, pour du montage je pense pas que... Je vais essayer mais je pense pas que ce soit très confortable. Pour rentrer vraiment en deep work et être hyper concentré, t'as pas forcément envie je pense d'avoir mal aux jambes en fait, t'as pas envie d'être distrait là-dessus. Donc on verra si je l'utilise vraiment beaucoup cette fonctionnalité du bureau, mais en soi là, plutôt content. Bon, la petite marche de fin de journée tranquillement avec un podcast d'Andrew Huberman sur l'eau. C'est galère à suivre parce que déjà bon ça parle en anglais, et quand ça parle de biologie, de chimie, de physique, je suis un petit peu dépassé parce que clairement bon, mon parcours scientifique il s'est arrêté à la 3e. Après je faisais des lourds croissants, donc bon je suis pas le couteau le plus affûté du tiroir. Mais du coup ouais, un autre truc que j'ai implémenté après le podcast de Hamza, c'est de plus mettre son téléphone dans sa poche, surtout quand je marche et puis que j'ai un podcast, parce que du coup j'ai le Bluetooth activé, les données mobiles, donc niveau onde c'est pas terrible. Après je sais pas si réellement ça a un effet, j'ai pas été faire la recherche, et en fait j'ai pas envie d'attendre d'avoir des résultats sur moi-même pour voir si ça a vraiment un effet. Je suis toujours pas à l'aise quand il y a des gens à passer, à floquer, et juste le fait de le tenir dans sa main, vu qu'a priori toutes les ondes elles sont vraiment centrées autour du téléphone, ce qui est logique, rien qu'un petit peu d'éloignement de tes balls, normalement c'est bon, et ça fait beaucoup moins de dégâts. Et aussi du coup, vu que ta coque elle est en plastique et que tu dois la tenir dans ta main, bah faut enlever ta coque de ton téléphone. Donc en fait, directement dès qu'il a dit ça, j'ai enlevé la coque de mon téléphone et je me suis mis à marcher avec mon téléphone dans ma main. Je suis beaucoup trop influençable. C'est pour ça vraiment, je suis tellement influençable. Faut vraiment que je fasse gaffe aux personnes à qui j'écoute beaucoup. Parce que bon, si ça reste sur du Peterson, du Huberman et Hamza, ça reste correct, mais faut que je fasse gaffe parce que vraiment... Enfin, je sais pas si je suis plus influençable que la moyenne des gens. Mais en tout cas j'en suis très conscient, donc je fais gaffe. Mais ouais, en tout cas depuis que Hamza il commence à faire des lourdes vidéos très longues, c'est hyper intéressant, c'est beaucoup mieux que ces petites vidéos qu'il faisait de 5 minutes. Enfin vraiment, on va pas aller très loin avec ça. Mais bon, heureusement, en France, il y a l'ONLV qui reprend le flambeau avec ça pour refaire les mêmes vidéos en sous-payant des monteurs. Bref, c'est parfait, on est très heureux qu'il soit là. Let's go. Ouais, puis du coup, pour ces petits vlogs, il faudra vraiment que je m'améliore parce que là, niveau narratif, c'est un petit peu pauvre, on va dire. Et ouais, c'est dur de trouver vraiment de la continuité, d'avoir quelque chose qui suit dans des vlogs. Donc, faudra que je m'améliore, mais bon, on est là pour ça. Comme ça va me permettre de documenter mon évolution en vlog et puis sur tous les autres trucs de ma vie. Et du coup, on se capte comme promis juste après pour que je montre les chiffres de ma formation pour flex un maximum. Je viens de perdre une petite heure après manger à regarder des réels comme un abruté, c'est pas terrible. Mais bref, on va passer directement à Podia et les chiffres de ma formation. Je tiens quand même à préciser que c'est pas juste pour flex et pour montrer que j'ai fait de l'argent. C'est vraiment, je pense, ça peut en rassurer certains. Genre moi j'aurais bien aimé plutôt savoir qu'on pouvait faire des assez gros chiffres, mine de rien, même avec un nombre d'abonnés très petit. Parce que quand j'ai lancé la formation, je devais avoir 1005 abonnés YouTube et à peu 1002-1003 abonnés email, donc c'est pas grand chose, c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Du coup je vais montrer tout ça, on va passer sur l'écran. Voilà, donc ça c'est l'interface sur laquelle j'arrive, et donc là on peut voir que il y a le focus, 58 ventes pour un total de 14 100 €, et encore il y en a plus, je vais expliquer pourquoi. J'ai 2100 abonnés email et 2400, ça c'est le nombre en tout, qui ont pris ma formation gratuite. Et en gros, c'est pas tout, parce qu'en fait là, c'est ce que j'ai touché déjà, le 14 000, et ça, il y a 4 000 en plus qui sont des revenus en attente parce que j'ai activé le paiement plusieurs fois sur ma formation, donc ça c'est les paiements qui arriveront dans 2-3 mois. Donc voilà, c'est vraiment cool quand même comme chiffre. J'ai fait le dernier jour du lancement, j'ai fait 5 000 € dans la journée, c'était un petit peu incroyable, je recevais des notifs de partout, 300 €, non c'est vraiment incroyable. Sur le mois j'ai fait 12 600 en tout, plus avec les ventes de la formation, le montage et tout ça, brut, hein. Il y a l'URSSAF qui prend son petit billet, ils se font plaisir aussi. Mais voilà, franchement, tu vois, sur une petite chaîne comme ça, il y a moyen de faire des assez gros chiffres quand même. Après j'ai aussi de la chance parce que
La vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne, là, qui a 22 000 vues, donc pour ma chaîne c'est vraiment énorme, c'est la vidéo où j'ai placé un lead magnet. Donc ça m'a rapporté beaucoup d'emails et donc j'ai pu vendre pas mal de formations grâce aux emails parce que ça fait une audience hyper ciblée justement qui sont intéressés par le montage. Là-dessus, ça a été un bon coup de bol parce qu'en fait elle était référencée et elle est toujours. Dès que tu tapes monteur vidéo ou monteur freelance, elle est en premier ou en deuxième. Donc il y a pas mal de monde qui visionne la vidéo. Et même actuellement encore, elle doit faire 100 ou 200 vues par jour. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, ça conclut cette petite vidéo. Si tu veux me soutenir, apprendre le montage vidéo avec la meilleure formation du game, Real Mastery, ça marche. Les gens sont contents. Vraiment, c'est trop cool. Puis sinon, je te dis à la prochaine pour la vidéo suivante. Je pense que je vais en refaire d'autres parce que j'ai zéro pression. Là, je m'en fous si ça fait pas de vues, si ça fait des vues ou pas. Je peux plier ça en quelques heures, que ce soit tournage plus montage. Donc, je suis assez réactif, c'est plus spontané. Ça me permet de faire du contenu sans me prendre trop de temps parce qu'en ce moment, je suis bien occupé quand même. Donc voilà, sur ce, charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Out.